والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: ومن معاصي اللسان النذر بقصد حرمان الوارث. Parmi les péchés de la langue, le fait de faire un vœu dans l'intention de priver l'héritier. Parce que à la base, on fait le vœu pour avoir l'agrément de Dieu. Mais ici, quelqu'un il a fait le vœu pour priver les héritiers de l'héritage. Il ne voulait pas que laisser de l'argent pour ses filles, ses frères, voilà, par exemple. Parce que s'il a des fils, de toute façon, les frères ne méritent pas. Mais s'il y a que des filles, alors il y a les filles, il y a les frères. Ou des fois, il n'y a rien, il n'y a que les frères. Et lui, il ne voulait pas laisser un héritage pour ses frères. Alors il a fait un vœu pour donner tout son argent aux gens. Mais il a fait ça pour priver les héritiers. Même s'il a fait un vœu de donner aux pauvres, ou donner pour construire une mosquée, c'est pas valable. Parce que tu as fait dans l'intention de priver les héritiers et ça c'est haram. Alors, man nadhara wa qasada bi nadhrihi an yahrima al-waratha min al-mirath. لم يقصد بهذا التقرب إلى الله عز وجل فهذا النذر لا يصح وهذا الإنسان ارتكب ذنبا من الكبائر. كذلك لو أراد أن يهب كل ماله بقصد حرمان الوارث أيضا لا يجوز. S'il a voulu donner tout son argent s'il a voulu donner tout l'argent pour les pauvres et les misérables, pour ne pas donner, rien donner aux héritiers, encore ça c'est haram. Encore c'est haram. أما إذا كان له ولد فاجر فاسق ينفق المال في الخمر وفي الفسوق والمخدرات والزنا فأراد أن ينفق المال قبل أن يصل إلى يده فيصرفه في الحرام فهذا لا يحرم. هذا ليس حراما. Alors si la personne il avait un fils très mauvais, pervers, il dépense l'argent dans l'alcool, dans les drogues, dans la fornication. Alors le père il a dit je vais donner mon argent avant qu'il arrive à sa main et lui il va dépenser dans le haram. Alors là le père n'a pas commis de péché. Parce que c'est pas une question de privé, c'est une question qu'il voulait pas que l'argent soit dépensé dans le haram. Tu vois, alors ça c'est pas interdit. Cela c'est pas interdit. قال رحمه الله: وترك الوصية بدين أو عين لا يعلمها غيره. من معاصي اللسان ترك الوصية بدين على الشخص أو عين عنده بطريق الوديعة ولا يعلمها غيره وهو يخاف أن تضيع. Alors si quelqu'un il est proche de la mort, alors il y a quelqu'un qui a laissé chez lui un dépôt, amana, où il doit à telle personne des dettes, il doit de l'argent à telle personne. Et s'il meurt, il craint que l'amana soit perdue et que la dette ne soit pas remboursée, soit parce qu'il n'est pas confiant avec ses héritiers. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend deux témoins, il prend des musulmans, certains musulmans, il écrit et il prend témoin des gens que je dois de l'argent à telle personne, telle somme. Et telle personne a laissé chez moi une jarre, dedans il y a de l'or, par exemple. Il écrit, il prend témoin les gens, soyez témoins, si je meurs, ça c'est pas à moi, c'est pas un héritage. Et on doit rembourser telle personne, telle somme d'argent. Alors vous voyez, dans ce cas-là, et il doit le faire, dans le cas où il a peur que tout cela soit perdu. S'il n'a pas fait, il a commis de péché. أما في حال لا يخشى الضياع إنما يعرف أن ورثته فيهم أمانة وأخبر الورثة يكفي. Si lui, il n'a pas peur que l'amana soit perdue ou que la dette ne soit pas remboursée. Il ne craint pas parce qu'il sait que ses fils ils sont bien éduqués, sont des bons musulmans. Et il leur dit, ça c'est pas à moi, ça c'est un dépôt. Alors
à ce moment-là suffit parce que il ne craint pas qu'elle soit perdue, il n'a pas peur de la trahison des héritiers, mais il sait qu'ils sont à la hauteur, ils vont rembourser. Alors dans ce cas, s'il n'a pas fait le testament, c'est pas haram, mais c'est mieux quand même de faire le testament, même dans ça, c'est bien d'écrire. C'est-à-dire, le musulman, s'il a des choses qu'il souhaite qu'elle sera faite après sa mort, alors qu'il écrit, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce la mort aura lieu, on écrit avant que la mort nous arrive. ولو أخبر واحدا يعني si on a dit deux personnes ou une personne dini, ça suffit de dire à une personne dini que celui-là il a laissé chez moi un dépôt, je dois telle dette à une personne suffit. أو مثلا هو يرده, ou lui il dit voilà je suis proche de la mort, et il appelle la personne, il dit viens prendre ton dépôt, viens à telle personne, viens prendre la dette parce que je crains la mort, comme ça je veux être à l'aise que les dettes seront remboursées et que les dépôts, on les a bien retournés. قال عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده رواه البخاري. On a dit dans le cas où il ne craint rien, c'est sunnah quand même de faire le testament. هلا بشكل عام لما الإنسان بده يعمل وصية في يوصي بثلث ماله للفقراء والمساكين طلاب العلم. Le musulman, il peut laisser un testament pour distribuer le tiers de son argent. Pour les pauvres, les misérables, imprimer le Coran, imprimer un livre dans l'Aqida. Mais plus que le tiers, s'il a fait, c'est l'héritier. Les héritiers, ils peuvent dire oui comme ils peuvent dire non. Plus que le tiers, il faut l'accord des héritiers. Le tiers et moi, on n'a pas besoin de l'accord des héritiers. إذن في الثلث وما دون لا نحتاج ليس موقوفا على رضا الورثة. أما أكثر من الثلث الورثة إما أن يوافقوا وإما لا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين.